Alors, l'écologie politique, c'est une réponse aux crises, mais c'est aussi un projet de société. Et justement, un projet de société qui fait l'analyse que ces crises, et notamment la crise d'un mode de fonctionnement, d'un mode de développement, qui ne veut pas intégrer l'idée qu'on vit sur une planète aux ressources limitées et qui pense qu'il faut toujours plus consommer, toujours plus produire, toujours plus se développer, entre guillemets, ne peut pas fonctionner. Donc, qu'un autre modèle est possible et que dans cet autre modèle, il y a davantage de sources de satisfaction collective. C'est-à-dire que l'écologie politique n'est pas une vision de comment imposer le bonheur à l'ensemble de la société et croit surtout qu'on ne trouve pas le bonheur dans la consommation et dans la production, mais qu'elle doit permettre de donner à chacun et à chacune les moyens de sa propre émancipation et de la propre conquête de son bonheur. C'est-à-dire que c'est une idéologie au sens noble du terme, c'est-à-dire une pensée globale de la société, mais c'est pas du tout coercitif dans la mesure où l'écologie politique ne dit pas voilà le modèle qu'il faut organiser du nord au sud de la planète. En revanche, il faut intégrer plusieurs paramètres, et en particulier ce paramètre qui est les limites des ressources d'une planète pour laquelle on n'a pas d'alternative. C'est fondamentalement ça l'idée. Et c'est une idée que, intuitivement, on va dire, les habitants de la planète jusqu'au milieu du 19e siècle avaient intégré, c'est-à-dire qu'on était sur des sociétés majoritairement agricoles qui vivaient de leurs propres ressources avec quelques échanges, mais minoritaires par rapport au reste du mode de fonctionnement qui était très auto-centré sur un certain nombre de territoires et qui, au milieu du 19e siècle, s'est mis dans une logique d'expansion et de production et parfois, et là on est au bout du bout, au début du XXIe siècle, à produire pour produire. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des débouchés à des productions qui n'avaient pas forcément d'utilité. Alors donc, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à la société, il s'agit même de s'abreuver un petit peu des dynamiques de la société. Est-ce que ça, un parti politique en est capable aujourd'hui ? Alors, d'abord, les trois valeurs qui sont au cœur de l'écologie politique, c'est l'autonomie, la responsabilité et la solidarité. C'est très intéressant parce que ces trois valeurs qui peuvent paraître en tension parfois. Par exemple, l'autonomie et la responsabilité, voire l'autonomie et la solidarité. Et c'est justement de cette tension-là qu'on essaye de faire naître un certain nombre de politiques. Et c'est là où je fais le lien avec le parti politique et l'organisation, c'est que ce projet de société que j'ai décrit, qui répond à un impératif planétaire, il se décline très concrètement sur les choix qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour la petite enfance, par exemple, ou qu'est-ce qu'il faut pour la gestion de l'eau. On a eu tendance à croire, on va dire, fin du XXe siècle, début du XXIe, qu'il n'y avait qu'un seul modèle. Que parce que le modèle communiste, marxiste, surtout communiste d'ailleurs, avait échoué, il n'y aurait plus qu'une seule alternative, c'est le libéralisme et le productivisme. En fait, ça a tout autant échoué. Et l'intérêt de l'écologie politique, comme projet politique, c'est que c'est justement pas un projet dogmatique et borné, c'est un projet beaucoup plus souple et qui fait confiance aux sociétés humaines pour pouvoir s'organiser et répondre à leurs propres enjeux en fonction de la situation locale. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, par exemple, j'ai évoqué la question de l'eau, on ne dit pas, quand on dit l'eau est une ressource naturelle, indispensable à la vie, en péril et qui, dans certains endroits, est en situation d'être menacée. Il faut donc qu'elle reste en gestion publique. Mais le mode d'exercice de cette gestion publique, ça peut être une coopérative, ça peut être fait dans le cadre d'une régie, ça peut être fait sur un territoire départemental, ça peut être fait sur le territoire d'une commune, ça peut être fait sur un territoire plus large. Il n'y a pas de normes sur les modes d'organisation. Il y a des principes de base qui sont déclinables en situation d'autonomie et de responsabilité par ceux qui en ont la possibilité. Et alors, là-dedans, pour tout ça, la coopérative, qui est un truc très original porté à l'intérieur, même par Europe Écologie Les Verts, qui est censé ouvrir le parti sur la société. À quoi ça sert finalement ? Ça part de quelle intention et quel peut être le rôle de la coopérative ? Il faut savoir que la forme parti politique traditionnelle, elle s'est resserrée. Elle s'est resserrée notamment parce qu'en France, il y a eu cette tradition d'une coupure très grande entre les syndicats, notamment, et les partis politiques. Ce qui fait que les partis politiques se sont concentrés sur un et un seul rôle, on va dire, l'organisation de leurs instances internes et la conquête électorale et de postes à responsabilité dans les institutions. C'est à peu près tout. C'est une particularité française parce que la perméabilité entre la société, entre les syndicats, entre des associations, entre des coopératives est beaucoup plus grande dans d'autres pays qu'elle ne l'est dans notre pays. Et aussi parce qu'on sait bien, et ça les écologistes le savent plus que quiconque, qu'on ne fait pas de la politique uniquement au sein des partis politiques. Et donc c'est justement cette perméabilité entre la société
totalement libre, c'est-à-dire les citoyens, la société organisée, les associations, les coopératives, les clubs de sport et les partis politiques qu'il faut essayer de rendre possible. C'est-à-dire que quand on décide, et sur la méthode c'est très intéressant, justement, je parlais de la question de la petite enfance, c'est reconnaître, quand on est membre d'un mouvement comme la coopérative Europe Écologie qui dépasse les frontières du parti, qu'il ne va pas y avoir 5 élus qui vont décider pour tout le monde ce que doit être la bonne méthode pour garder les enfants de 0 à 3 ans. C'est qu'on le fait en lien avec les associations de parents d'élèves, on le fait en lien avec les professionnels, avec les syndicats des professionnels, et qu'on doit discuter et trouver dans cette méthode-là l'élaboration d'une solution politique qui va être mise en œuvre. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est d'avoir en permanence la conscience que ce n'est pas uniquement des politiques entre guillemets professionnelles qui doivent décider. Ça veut aussi dire que ça se traduit dans la participation de gens qui ont un parcours qui n'est pas un parcours traditionnel de politique aux instances représentatives et aux élections. Et c'est pour ça que l'Europe Écologie Les Verts a fait en sorte qu'il y ait des gens très différents qui participent aux campagnes électorales et qui soient élus. Parce que cette mixité-là, elle peut aussi se gérer dans ce cadre-là. Donc si je comprends bien, on est passé d'une société verticale où les partis étaient prescripteurs en fait, à une société horizontale où on a les associations, les territoires, les partis politiques, etc. Et grâce à la coopérative notamment, Europe Écologie Les Verts a une capacité plus grande à agir et à interagir avec les uns et les autres sur telle ou telle cause. Exactement. L'idée, c'est justement de ne pas considérer qu'il y a les sachants d'un côté, ceux qui savent, et puis de l'autre côté, ceux qui exécutent. D'abord parce que c'est faux et qu'il suffit de faire les choses de manière simple pour s'en rendre compte, et puis ensuite parce que on va dire que le système traditionnel de cette organisation verticale, elle faisait appel à des experts souvent, c'est-à-dire que les politiques pour prendre des décisions faisaient appel à des experts. Mais ce qui est intéressant dans notre démarche, c'est que ces experts, ils existent. Quand on décide de dessiner un parking, c'est bien d'avoir quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce que c'est le rayon de courbure nécessaire pour pouvoir garer un bus, par exemple. Parce que si on ne le fait pas, et si on ne le sait pas techniquement, on se plante. Mais c'est aussi bien de pouvoir dialoguer avec les habitants du quartier qui savent que tout le monde traverse à tel endroit et que si on décide que le passage piéton il va être à 150 mètres, les enfants et les familles avec les poussettes vont traverser n'importe où. C'est-à-dire que cette expertise, le principe de la coopérative, c'est considérer que l'expertise pour pouvoir prendre des choix et des décisions collectives, parce qu'à un moment il faut prendre des décisions, et là effectivement les politiques sont là pour ça et pour assumer. Mais avant de prendre ces décisions, et ensuite dans la validation de leur exécution, il doit y avoir un dialogue qui s'instaure de manière beaucoup plus large et beaucoup plus décloisonnée. Donc pour conclure, Europe Écologie Les Verts, c'est le lieu de la recomposition politique, au moins à gauche en France ? Je pense que sur la méthode, il y a quelque chose de nouveau qui s'opère au sein d'Europe Écologie Les Verts, mais je pense qu'il y a fondamentalement aussi au sein du projet politique quelque chose de différent, c'est-à-dire que porter l'écologie politique et la porter avec celles et ceux qui ne l'étaient pas forcément au départ, avec des gens qui viennent de parcours différents, qui s'intéressent à la politique par les questions de solidarité internationale par exemple, et qui viennent vers l'écologie sur ces questions-là, mais aussi d'autres familles politiques qui ont eu un parcours de réflexion sur les bonnes décisions et qui se disent que c'est maintenant le temps de l'écologie politique. C'est ça effectivement qui est extrêmement important, c'est que ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on continue d'essayer de faire, c'est de montrer que le projet de l'écologie politique porte des solutions, mais que ces solutions, elles peuvent aussi être mises en œuvre de manière très nouvelle par rapport à ce qui s'est fait jusqu'alors. Merci. De rien.